bienvenue dans The French Toast, l'émission culinaire des grinders et des winners présentée par moi. Aujourd'hui, nous préparons une recette proposée par notre camarade crypto-influenceur Salaki. De la même famille que la tarte de la disruptivité et du fondant au burn-out, c'est le gâteau de la réussite. En réalité, il n'y a rien de pire que de cuisiner, c'est une perte de temps incroyable. Achetez du fil et investissez ce qu'il vous reste de thunes dans des bitcoins. Pour cette recette, vous aurez besoin de plein de choses, donc on va voir étape par étape. Alors certes, un gâteau c'est inutile nutritionnellement parlant, c'est que du sucre. Alors certes, on pourrait faire un gâteau boosté, healthy, mais ça ne plairait qu'à des hippies, c'est-à-dire des losers. Mais on peut quand même optimiser notre préparation avec quelque chose d'utile, des oléagineux, des noix. Et on va donc les mettre dans un essentiel de la réussite, une base solide. Vous aurez besoin de 75 g de sucre, 60 g de noisettes, 60 g de amandes et 25 g de eau. Niveau équipement, ce sera une plaque de cuisson, une feuille de papier sulfure, une petite poêle, un thermomètre de cuisson et un mixeur. Pour commencer, on va mettre le four préchauffé à 170 degrés. Il faut qu'il soit aussi chaud que moi quand je me lève à 4h du mat pour le grind. On va mettre tous nos oléagineux sur la plaque. Autant que quoi. Une fois que c'est chaud, au four, il faut que ça torréfie pendant 10 minutes. On va prendre une poêle, ajouter le sucre, eau, et on va faire bien chauffer afin que ça atteigne 120 degrés. Ou si vous n'avez pas de thermosonde, des gros bouillons. Quand on approche de 120 degrés, je vais couper le feu et ajouter les amandes et les noisettes. Je vais mélanger en dehors du feu. Le sucre va cristalliser. Hop, il y a des cristaux dessus. On va donc bien relancer le feu de sorte à ce que le sucre refonde et que cette fois on obtienne du caramel. Une fois que tout est bien enduit de caramel, on va le déposer sur une plaque. Tout bien répartir à plat pour que ça refroidisse et que ce soit facile à casser plus tard. Une fois que tout a refroidi, on obtient une jolie plaque qu'on va aller casser en morceaux et mixer. Casser en morceaux, ça va permettre de pré-mâcher le travail à la machine afin d'éviter qu'elle turbine trop. On va continuer jusqu'à obtenir un résultat qui soit entre la pâte et le liquide. Maintenant que notre praliné est prêt, on va s'occuper du biscuit qui le rendra croustillant. Pour ça, on va avoir besoin de 85 ml de lait végétal, 10 g de sucre, 10 g de fécule de maïs, 30 de farine, 20 de margarine et une pincée de sel. Niveau équipement, on va avoir besoin d'un récipient, d'un fouet et on va aussi ressortir notre poêle. On va commencer par faire fondre la margarine dans le lait afin d'avoir tout le liquide dont on a besoin ensemble. Pendant que ça fond, on va ajouter tout le reste, mélanger, puis on va y ajouter notre liquide étape par étape. Le résultat est très liquide et on va le mettre au frigo pendant 30 minutes afin qu'il s'épaississe. On va remettre le four à chauffer à 150 degrés cette fois. Damn. On va vouloir que notre biscuit soit fin un maximum. On va mettre du papier sulfure sur une plaque et sur ce papier, on va étaler notre pâte au maximum pour que ça prenne un maximum de surface. Et puis on envoie au four 30 minutes. Après 30 minutes, on va sortir le biscuit du four. Attendre un petit peu que ça se refroidisse, puis on va le détacher et le casser en plein de petits morceaux. Bon, moi j'ai une bonne partie qui est pas bien cuite, je vais remettre 5 minutes. On a notre praliné ici, le biscuit là. Au top ou quoi? On va prendre de quoi mélanger le biscuit avec notre praliné pour obtenir un biscuit praliné. Top ou quoi? Ça va faire notre base biscuitée, ça. Donc idéalement, on voudrait que notre biscuit ait la même forme que le gâteau. Donc on va prendre le moule qui nous servira pour le gâteau, ajouter du papier dedans, et ensuite on va répartir au fond le biscuit et faire en sorte qu'il prenne vraiment bien la forme du moule. Puis histoire que ça prenne bien la forme, ça va aller au congèle. Un autre truc important pour la réussite, c'est de toujours être au top. Et pour ça, nous allons avoir besoin de café. Pour votre crème, vous aurez besoin d'un fond de café, 60 g de margarine et 200 g de sucre glace. Niveau équipement, il va falloir ressortir le fouet. Donc c'est simple, on va tout mélanger.
puis venir battre avec le fouet. Alors au début, ça a semblé impossible, au fur et à mesure, ça a changé de texture pour arriver à un truc vraiment lisse. Au top ou quoi? Pour le gâteau même, vous aurez besoin de 150 g de farine, 50 g de sucre, de yaourt de soja, un peu de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe d'eau, un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. On va commencer par mélanger les yaourts, l'eau et les sucres. Ok. Celle-là est la bonne. Je sens que Pikachu Obès va venir. Ensuite, tous les trucs qui restent, on va les mélanger. Oh là 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 là! On ouvre! Et incorporer étape par étape. Tiens, pendant que j'y pense, je vais mettre le four à préchauffer à 200 degrés. Au top ou quoi? On va avoir besoin d'un moule pour notre gâteau. Le moule qui est déjà en train d'être utilisé par notre base biscuitée. Il va falloir donc l'expulser comme ferait un grinder qui a réussi dans l'immobilier et qui doit expulser des locataires gênants. Donc là, c'est bien, notre truc a un peu pris la forme déjà du moule. On va le remettre au congèle pour qu'il conserve la forme. On va simplement verser tout ça là-dedans. Merde, j'ai oublié de huiler le moule. Pensez à huiler le plat. Ça va faire des problèmes. Allez, ça va direct au four pour 17 minutes. Au top ou quoi? Et maintenant, il va falloir le laisser reposer histoire qu'il se refroidisse un petit peu. On va pouvoir commencer l'assemblage et pour ça, je vais avoir besoin d'une assiette. Au top ou quoi? Le fond du gâteau, c'est un biscuit. Donc, venir le déposer. Au top ou quoi? Il va falloir qu'on y ajoute le gâteau et donc on va le démouler. Bon, bien sûr, j'ai pas huilé donc ça va être la giga galère. C'est pas au top tout ça. On va le couper en deux. Hop, donc je vais poser ça sur le biscuit. Et je vais venir ajouter notre crème. Et l'étaler. Mettre à peu près un petit peu moins que la moitié. On rajoute le dessus du gâteau. Et on va à nouveau ajouter de la crème sur le sommet et les côtés. Oh cool, il est trop chaud le gâteau. Oh le con, j'aurais dû attendre. Voilà. Mettre au frigo peut-être. Ouais, mettre au frigo. Et voici donc le gâteau de la réussite. Une base solide. Plusieurs niveaux de travail acharné, répétés sur plusieurs jours, jusqu'à atteindre l'objectif fixé. Un peu de café, noisettes et amandes comme snack. Et voici le résultat. Alors certes, il a une sale tronche, mais l'essentiel, c'est qu'on sache qu'il est délicieux. De savoir que j'ai réussi. Parfois, il vaut mieux éviter de se fier aux apparences. Après tout, ce n'est pas parce que les choses ont l'air d'évoluer à l'encontre de nos désirs qu'à la fin, on n'obtiendra pas un résultat de qualité. Hein? Bref, nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de The French Toast.